On va parler aujourd'hui d'un document qui peut paraître un peu lourd, un peu administratif, mais qui est en fait la clé de voûte de la sécurité sur un chantier, le permis de travail. Et vous allez voir, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un outil fondamental qui protège absolument tout le monde. Voilà la question de base. Imaginez la scène, un grand site industriel. Il y a des sous-traitants, des équipes de la maison, plusieurs opérations qui se déroulent en même temps. C'est un vrai balai. Comment on fait pour être sûr que personne ne se met en danger, que les actions des uns n'aient pas de conséquences graves sur les autres? Eh bien, la réponse organisée à ce casse-tête, c'est justement le système de permis de travail. Alors, voilà le plan pour cette analyse. On va commencer par les bases du permis de travail. Ensuite, on verra qui sont les acteurs clés, les gens qui le font vivre. Puis, on s'attaquera aux risques spécifiques, ceux qui demandent un permis complémentaire. Et on terminera sur ce qui compte le plus, la sécurité avant tout. Allez, on entre dans le vif du sujet. On commence par le permis de travail général. C'est vraiment la fondation de tout le système. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le permis, c'est avant tout un outil de communication. Son plus gros avantage, c'est qu'il oblige tout le monde à se parler, à se concerter avant même de commencer quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, les accords qui sont pris deviennent contraignants. Ça veut dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que chacun s'engage noir sur blanc à respecter les règles de sécurité qu'on a définies ensemble. Et pour que tout soit bien clair, ce permis est ultra détaillé. C'est une vraie checklist de sécurité. On y trouve absolument tout. Le lieu exact, la nature des travaux, la méthode à employer, les protections à mettre en place et même l'état dans lequel le site doit être rendu à la fin. C'est un contrat de sécurité de A à Z. Bien sûr, un document tout seul, ça ne fait rien. Ce qui compte, ce sont les gens qui l'utilisent. Alors voyons maintenant les 3 rôles indispensables dans le processus du permis de travail. On a donc 3 acteurs principaux. D'abord, le distributeur. C'est souvent le chef du site. Son rôle, c'est de s'assurer que la zone est sûre avant que les travaux ne démarrent. C'est lui qui discute des conditions avec le titulaire. Le titulaire, lui, c'est le chef de l'équipe qui intervient. Et enfin, il y a le collaborateur, celui qui, concrètement, fait le boulot, en respectant bien sûr tout ce qui a été décidé. Et voilà le point crucial. Vraiment, la double signature. Ce n'est pas un détail administratif, c'est l'acte qui valide l'accord de sécurité. Tant que le distributeur et le titulaire n'ont pas signé tous les deux, le travail ne peut absolument pas commencer. C'est un engagement formel. Ok, mais maintenant, que se passe-t-il quand le chantier présente des dangers qui sortent un peu de l'ordinaire? Là, le permis général ne suffit plus. On doit passer à un niveau supérieur. C'est là qu'on entre dans le monde des risques spécifiques. Ce permis complémentaire, c'est comme une couche de sécurité en plus. C'est la reconnaissance officielle que la situation est plus dangereuse que la normale et qu'elle exige donc une planification et des précautions encore plus poussées. Alors, regardons ensemble 9 situations très concrètes où ce permis complémentaire est tout simplement non négociable. Chacune de ces situations illustre un danger qui demande une vigilance maximale. Premier cas typique, entrer dans un espace confiné. On parle d'une citerne, d'une cuve, d'une canalisation. Ici, le risque d'asphyxie ou d'intoxication, il est mortel. Le permis va donc détailler très précisément les procédures de ventilation, de surveillance et de sauvetage. Autre exemple, creuser dans un sol pollué. Le danger ici, c'est le contact avec des produits toxiques, parfois cancérigènes. Le permis va donc spécifier les équipements de protection obligatoires et les protocoles hyper stricts pour manipuler et évacuer ces terres contaminées. Creuser près de canalisations de gaz ou de câbles électriques, c'est un autre risque majeur. Un coup de pelle malheureux et c'est l'explosion ou l'électrocution. Le permis impose donc de vérifier les plans et d'adopter une méthode de creusement ultra sécurisée. Le travail à côté de sources radioactives. Là, on a un danger qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui est bien réel. Le permis est donc indispensable. Il va imposer des dosimètres, des équipements spéciaux et surtout limiter le temps d'exposition. Imaginez lever une charge de plusieurs tonnes au-dessus d'installations sensibles. Si ça tombe, les conséquences peuvent être catastrophiques. Le permis taille alors un plan de levage, il vérifie l'état de la grue, des élingues et sécurise toute la zone. On sait tous à quel point l'amiante est dangereux pour la santé. La moindre manipulation est donc à très haut risque. Le permis va imposer des mesures drastiques, confinement de la zone, protection complète et protocole de gestion des déchets. Utiliser des produits chimiques, qu'ils soient corrosifs, inflammables, toxiques, ça aussi, ça exige un permis. Il agit comme une fiche de sécurité vivante qui rappelle les dangers, les procédures d'urgence et comment se débarrasser du produit en toute sécurité.
Le travail en hauteur, c'est l'une des premières causes d'accidents graves, voire mortels. Le permis complémentaire est donc essentiel. Il va spécifier exactement les protections à utiliser, comme les harnais, les points d'ancrage, les filets. Et enfin, le 9e cas, les travaux qui créent des étincelles, comme le meulage ou la soudure. On appelle ça le permis de feu. Il est obligatoire et il détaille tout ce qu'il faut faire pour éviter un départ d'incendie, éloigner les produits inflammables, avoir un extincteur à portée de main, etc. Bon, après avoir vu tous ces cas de figure, revenons à l'essentiel. C'est quoi le message fondamental derrière tout ce système de permis? Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas de la paperasse pour faire plaisir à l'administration. C'est un élément essentiel pour la sécurité de chacun. La sienne, celle de ses collègues et celle de l'environnement de travail. Chaque signature, chaque mesure, ça a un seul et unique but, que tout le monde rentre chez soi en bonne santé le soir. Pour finir, on peut laisser cette question en suspens. Face à une nouvelle mission, un nouveau chantier, quel devrait être le premier réflexe? La réponse, en fait, elle est dans tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que les conditions sont réunies pour travailler en toute sécurité? Et est-ce qu'on a le bon permis pour le faire? C'est sur cette réflexion que l'on se quitte.